Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen fiscalité session normale 2021 pour l'ensemble 2 et 3. On a comme donné première question une majoration de retard d'un montant de 8400 dirhams pour paiement tardif des acomptes provisionnels payés en 2020. Charges déductibles, charges non déductibles, il faut rectifier comptablement. Le code général des impôts interdit de déductibilité fiscale l'ensemble des majorations, des pénalités, amendes fiscales ou pénales commises par la société suite à une infraction à la loi. Donc, dans notre cas, cette majoration est plus déductible fiscalement, c'est-à-dire qu'il faut rajouter au résultat fiscal par le biais de réintégration. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Quant aux d'autres majorations ou bien indemnités que l'entreprise paye suite à une livraison tardive d'une marchandise ou bien suite au paiement par des échéances fournisseurs, là ce sont des charges déductibles du fait que qu'il s'agit des indemnités ou bien des majorations contractuelles. Ils n'ont pas des majorations ou bien des pénalités réglementaires ou bien légales. Donc les majorations, les indemnités, les pénalités commises par la société suite à une infraction à la loi sont plus déductibles, alors que les autres indemnités sont déductibles fiscalement. Deuxième question, encaissement d'une vente de 45 000 dirhams en espèces en matière de l'impôt sur les sociétés. L'entreprise doit payer une amende de 2700 dirhams, doit payer une amende de 1500 dirhams. C'est un produit non imposable. Donc les transactions que l'entreprise encaisse en espèces et qui était supérieure à 20 000, l'entreprise subira une amende de 6% du montant de la transaction, c'est-à-dire 6% fois 45 000 nous donne un montant de 2700 que l'entreprise doit payer au jour de vérification. Donc la bonne réponse pour question numéro 2, c'est la réponse A. Troisième question, les intérêts de compte courant comptabilisés au taux de 8,5%. Première avance du 1,4 au 31,11, 900 000. Deuxième avance du 1,9 au 31,12, c'est 100 000. Le taux réglementaire pour l'exercice est de 5%. Capital social est de 1 200 000 partiellement libéré. Le montant à réintégrer s'élève à 68 000, 49 875 ou bien 43 000. Donc la déductibilité du montant de l'intérêt est les subordonnée au respect de la condition et double limite, c'est-à-dire que le capital social doit obligatoirement, intégralement, totalement libérer. Première limite, c'est que la base du calcul des intérêts doit pas dépasser le montant du capital social. Et deuxième limite, c'est que le taux de rémunération doit être égal ou inférieur au taux de rémunération fiscalement admis. Dans notre cas, la totalité ou bien le montant total des intérêts sont plus déductibles fiscalement du fait que le capital social n'est pas totalement libéré. D'abord, le montant des intérêts qu'il faut réintégrer fiscalement. Donc, la base du calcul des intérêts toujours est égale le montant de l'emprunt fois le taux fois la durée. On a deux périodes. Période de 1,4 au 31,11 5 mois fois 900 000 fois le taux de rémunération comptable fois 8,5 plus deuxième période qui est égale 600 000 fois 8,5 fois 4 sur 12, c'est-à-dire la période qui s'écoule entre le N9 au 31,12, un montant total de 68 000. 68 000, c'est le taux de rémunération comptabilisé au cours de l'exercice 2020 qui est plus une charge déductible du fait que le capital social n'est pas totalement libéré. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Si on suppose que le capital social est intégralement libéré, dans ce cas-là, il faut voir les deux limites pour comparer le montant de l'intérêt comptabilisé et le montant fiscalement admis. Et la différence constitue une charge non déductible. Donc on doit calculer maintenant l'intérêt fiscal. On a une période de le 1,4 le N9 pour un montant de 900 000, le N9
ولا عندنا زاد عندنا ان مونطون دو 600 000 900 000 c'est-à-dire ولا عندنا ان مونطون دو 1 500 000 هاد لو مونطون بقى عندنا من le 1 9 jusqu'à 30 11 à partir de 1 12 jusqu'à 31 12 ولا عندنا un montant de 600 000 c'est-à-dire عندنا une période, deux périodes, troisième période, une période عندنا la base ديالنا هي 900 000, deuxième période عندنا une base de 1 200 000 et non pas 1 500 000 c'est-à-dire حيت فايت le plafond, عندنا troisième période un montant de 600 000 من le 1 12 حتى le 31 12 c'est-à-dire pour une période de 1 mois. Donc le montant de l'intérêt fiscal est égal 900 000 fois 2,5 fois 5 sur 12, 1 200 000 fois 2,5 fois 3 sur 12, 600 000 fois 2,5, c'est-à-dire le taux de rémunération admis fiscalement, fois la période qui s'écoule entre le 1-12 jusqu'à la fin de l'exercice, qui est égal à un montant de 1 250 000. La totalité, le total de montant des intérêts est égal à 18 125, c'est-à-dire le montant de l'intérêt admis fiscalement. Donc, on a un montant comptabilisé 68 000. Le plafond est 18 125. La différence constitue une charge non déductible qu'il faut réintégrer au tableau du passage du résultat comptable au résultat fiscal. Quatrième question. Une dotation de 20 300 000 comptabilisée au 31-12-2020 relative à une voiture de service acquise le 1-8-2015 pour un montant de 145 000 hors taxes et amorti sur 5 ans. Il faut réintégrer 20 300. Il faut réintégrer 14 700. Charge déductible. La dotation comptabilisée par cette société au cours de l'exercice 2020. La base عندنا هي 145 000 fois 1,2 تعطينا un montant TTC de 174 000 c'est-à-dire inférieur au plafond de 300 000 TTC. عندنا la durée d'amortissement من فيها 5 ans c'est-à-dire من le 1/8/2015 jusqu'à 31/7/2020, c'est-à-dire pour l'exercice 2020 il faut calculer la dotation pour juste 7 mois, donc 174 000 fois 7 sur 12 fois 20%, une dotation de 20 300. 20 300, c'est le montant de la dotation que l'entreprise comptabilise et constitue une charge déductible. Donc la bonne réponse pour question numéro 4, c'est la réponse C. Question numéro 5. Vente de produits finis facturés pour un montant de 160 000 au 31/12/2020. Seule la moitié de ces produits a été livrée. Pour rectifier, on doit. Donc, en vertu du principe de spécialisation des exercices, un exercice comptable comprend juste les produits et les charges qui concernent cet exercice, c'est-à-dire il faut rectifier par une écriture comptable les charges et les produits qui ne concernent pas un exercice comptable. Dans notre cas, il s'agit d'un produit constaté d'avance. Pourquoi? Parce que juste la moitié qui a été livrée au cours de l'exercice 2020, donc la deuxième moitié, il constitue un produit constaté d'avance qui est lié à l'exercice suivant. Pour rectifier comptablement, on doit débiter le compte vente de biens produits et on doit créditer le compte 4491 produits constatés d'avance. Donc la bonne réponse pour question numéro 5, c'est la réponse A. Sixième question. Parmi les charges comptabilisées au 31/12/2020, une prime d'assurance vie de 9 500 dirhams au profit des ayants droit. Comme vous le savez, que les primes d'assurance vie contractées par la société au profit des ayants droit, c'est-à-dire au profit d'une personne autre que la société, elle constitue une charge déductible par la société. Alors que si les primes d'assurance contractées par la société au profit de la société elle-même, il constitue une charge non déductible. Donc la bonne réponse pour question numéro 6, c'est la réponse B, c'est-à-dire charge déductible. Septième question. Loyer d'un immeuble non payé le 1/12/2020 relative à la période allant de 1/12/2020 au 31/3/2021 pour un montant de 160 000. Pour rectifier au 31/12/2020, il s'agit bien sûr en vertu du principe de spécialisation d'exercice d'une charge qui ne concerne pas l'exercice. Pourquoi? Parce que 160 000 couvre une période de 4 mois, 1 mois l'exercice 2020 et 3 mois de l'exercice 2021. Donc, ce qui concerne l'exercice, c'est 1 mois, c'est-à-dire 160 000 fois 1 sur 4 nous donne un montant de 40 000. 40 000, il y a les charges de loyer qui concernent l'exercice.
Donc la différence c'est 120 000. 120 000 ce sont des charges qui concernent l'exercice de 2021. Donc pour rectifier, il faut créditer le compte de charges locatives, location charges locatives, et il faut débiter le compte de charges constatées d'avance, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est la réponse B. Huitième question, parmi les produits comptabilisés dont reçus 150 000, produits imposables, non imposables, il faut rectifier comptablement. Dans notre cas, il s'agit de dons reçus et non pas dons versés. Donc, il constitue plutôt un produit non courant imposable. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Neuvième question, la rémunération mensuelle d'un salarié marié et père de 6 enfants comprend salaire de base 25 100, indemnité de transport de domicile vers le lieu de travail dans le périmètre urbain 1 200, indemnité de caisse 1400 et indemnité d'électricité 300 dirhams. Le montant de l'IR est 2. Donc, il faut calculer le montant de l'IR à partir de 4 étapes. C'est-à-dire, il faut calculer salaire brut global, qui est égal à l'ensemble des rémunérations reçues par le salarié. Deuxièmement, salaire brut imposable, qui est égal à salaire brut global moins l'ensemble des exonérations. Salaire brut imposable moins les déductions nous donne salaire net imposable. Le salaire net imposable fois le taux de l'IR moins somme à déduire moins les déductions pour charges de famille nous donne le l'IR, un l'IR que le salarié doit payer. Dans notre cas, salaire brut global est égal à 25 100 plus 1200 plus 1400 plus 300, et un salaire brut global de 28 000. 28 000 moins l'ensemble des exonérations, c'est un salaire brut imposable. Les exonérations de notre cas, il y a l'indemnité de transport qui était plafonné à 500 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du périmètre urbain, quand on a un périmètre rural, quand on a le plafond de 750 dirhams. L'indemnité de caisse est plafonnée à 190 dirhams par mois. Donc, on a deux exonérations, à savoir l'indemnité de transport et l'indemnité de caisse. 28 000 moins 500 dirhams moins 190, c'est un montant de 27 310 qui constitue salaire brut imposable. Salaire brut imposable moins les déductions, à savoir CNSS, LAMO, CMR, frais professionnels, un salaire net imposable. Dans notre cas, la première déduction, il y a la CNSS. La CNSS est plafonnée à 6 000 mensuels fois 4,48 et 72 000 annuels fois 4,48. Dans notre cas, 27 310, supérieur au montant de 6 000. Donc, le plafond de la CNSS est égal à 6 000 fois 4,48%, c'est-à-dire un montant de 268,8. Quant au l'AMO est égal le salaire brut imposable fois 2,26%. Pour les frais professionnels aussi, il est plafonné à 2500 dirhams mensuels, 30 000 annuels. Dans notre cas, 27 310 fois 20%, c'est-à-dire un montant de 5 462, c'est-à-dire supérieur au plafond de 2500, donc juste 2500 qu'il faut retrancher. Donc, salaire net imposable est égal, salaire brut imposable 27 310 moins la CNSS qui est égal 268,8 moins l'AMO qui est égal 716,20 moins le frais professionnel qui est égal 2500 est égal 23 924. L'IR est égal salaire net imposable. Salaire net imposable, bien sûr, que la dernière tranche, il est multiplié 38%, moins somme à déduire 20 033,33, moins charge, déduction pour charge de famille, c'est personnes fois 30 dirhams par mois, est égal à un montant de l'IR de 6 880,07, soit 6 881. La bonne réponse pour question numéro 9, c'est la réponse A. Question numéro 10. Don de 30 000 à une association à but non lucratif non reconnue d'utilité publique. Chiffre d'affaires hors taxe est de 12 millions de dirhams. Il s'agit de charges non déductibles, 6 000 charges à réintégrer, charges déductibles. Comme vous le savez que les dons accordés aux administrations publiques sont des dons constituent des charges déductibles sans limite de montant. Les dons accordés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées, il est limité à la hauteur de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires du donateur.
et les autres dons sont plus déductibles fiscalement. Il s'agit dans notre cas du don accordé à une association à but non lucratif non reconnu d'utilité publique. Le montant de 30 000, il constitue une charge non déductible pour la société. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 11. Vente de marchandises pour 150 000 dirhams TTC. Le client règle 60% en espèces et le reste dans 30 jours. Selon le régime des encaissements, la TVA facturée s'élève à. Comme vous savez, TVA a deux régimes, régime d'encaissement et régime de débit. Régime d'encaissement, la TVA exigible, c'est la TVA encaissée, alors que régime de débit, la TVA exigible, c'est la TVA facturée. Dans notre cas, il s'agit le régime d'encaissement, la TVA qui sera exigible, c'est le montant encaissé, 150 000 dirhams TTC sur 1,2, c'est le montant hors taxe, fois 20% le montant de TVA. Le montant de TVA, on trouve 60%, et il y en a juste 60% qui a été encaissé. Le reste n'est pas encore encaissé, donc la TVA dialo n'est exigible qu'à la date de son encaissement. Dans notre cas, il y a 150 000 fois 60% sur 1,2 fois 20%, alors il y a un montant de TVA exigible et non pas TVA facturée, une erreur de frappe de 15 000. Et là, il y a la TVA facturée, c'est 150 000 sur 1,2 fois 20%. C'est-à-dire qu'il y a la TVA facturée, mais la TVA encaissée, entre le montant de la TVA facturée fois 60%, c'est-à-dire un montant de 15 000, c'est-à-dire la réponse A. Deuxième question. Résultat comptable pour l'exercice 2020, 800 000. Réintégration de 110 000. Déduction 110 000. Écart passif de l'exercice 2019, 50 000. Écart actif de l'exercice 2020, 30 000. Déficit 2015, 140 000. Dans 120 000 hors amortissement. La base de la cotisation minimale, 1 800 000. L'IS de l'exercice 2020 s'élève à. Résultat fiscal est égal résultat comptable plus les réintégrations, moins les déductions, moins les écarts passifs de l'exercice N-1, plus les écarts passifs de l'exercice N, moins déficit reportable. Pour les déficits reportables, les déficits hors amortissement et les déficits en provenance d'amortissement. Les déficits hors amortissement sont imputables à la limite de 4 ans sur les bénéfices bien sûr fiscaux, alors que les déficits en provenance d'amortissement sont imputables sans limite de temps sur les bénéfices fiscaux. Dans notre cas, on a un déficit de 2015 pour un montant de 140 000. 140 000 قسموا على جوج 120 000, il s'agit du déficit hors amortissement. Le déficit il est imputable sur les bénéfices de l'exercice 2016, 2017, 2018 et 2019. يعني لا بقات منه شي حاجة, il est plus imputable في l'exercice 2020. Pour les déficits en provenance d'amortissement, c'est-à-dire pour un montant de 20 000, 140 000 moins 120 000, le montant de 20 000, il est imputable sur les bénéfices sans limite de temps. Résultat fiscal fait de l'exercice 2020 est égal à 800 000 plus les réintégrations de 110 000 moins les déductions 110 000 moins l'écart passif de l'exercice 2019, c'est-à-dire moins 50 000. Et là, l'exercice 2019 fait l'objet d'une réintégration. Écart actif de 30 000. Il fait l'objet d'une provision. Avec la provision, il fait partie du résultat comptable de l'exercice 2020, il y a 800 000. Le déficit de 2015, 140 000. قسمنا على جوج 120 000 et 20 000. 120 000 قلنا بأنه il est imputable sur les bénéfices de l'exercice 2016, 2017, 2018, 2019. بقى لنا شي حاجة il n'est plus imputable. Donc dans notre cas ما غاديش نقصوها من l'exercice ديال 2020. بقات لنا un montant de 20 000 déficit en provenance d'amortissement. Là خصنا نقصوه من la base de résultat fiscal. Résultat fiscal est égal à 800 000 plus 210 000 moins 110 000 moins 50 000 moins 20 000. تعطينا résultat brut fiscal de 838 000, plutôt 830 000. دابا لقينا la base, خصنا نشوفوا le taux par la suite باش نحسبوا le montant de l'IS. 830 000 se trouve في la deuxième tranche, c'est-à-dire fois 20% moins somme à déduire de 30 000. 830 000 fois 20% moins 30 000, c'est un montant de l'IS de 136 000. Le montant de cotisation minimale est égal à 1 800 000 fois 0,5%.
un montant de 9 000. L'impôt exigible au titre de l'exercice 2020, c'est l'impôt le plus élevé entre l'IS et la cotisation minimale. L'impôt le plus élevé est l'IS, donc l'impôt dû au titre de l'exercice 2020, c'est 136 000. Donc la réponse pour question numéro 12, c'est la réponse B. Question numéro 13. Règlement en espèces d'une facture à un bureau de conseil 23 000 en matière de l'impôt sur les sociétés. 883 dirhams à réintégrer. Charge non déductible 18 000 à réintégrer. Donc, on a un montant de 23 000. 23 000 est payé en espèces en vertu de l'article 11 du Code général des impôts. Le montant des transactions qui dépasse 5 000 n'est plus déductible. Donc 5 000 moins 23 000, il a un montant de 18 000. 18 000 constitue une charge non déductible. Donc la réponse pour question numéro 13, c'est la réponse C. Question numéro 14. Réparation d'un matériel pour 4 200 hors taxe. Règlement en espèces. La TVA récupérable s'élève à. باش نشوفوا واش فتنا le plafond là parce que la transaction est payée en espèces. 4 200 c'est le montant hors taxe. Fois 1,2, ça a un montant TTC de 5 040. Il dépasse 5 000, il faut appliquer le plafond. La TVA récupérable, c'est la TVA correspond au montant de 5 000 TTC. 5 000 TTC sur 1,2, ça a un montant hors taxe, fois 20%, ça a la TVA qui était récupérable, ou bien le montant qu'il faut récupérer. C'est-à-dire un montant de 833. La réponse pour question numéro 14, c'est la réponse C. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session normale 2020 pour l'ensemble 2 et 3. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.